Les populations du bloc 10 au quartier Soso dans l'arrondissement de Konsamba 2e ne se remettront pas des sitôt de l'horreur qu'elles ont vécue en fin de matinée du 25 septembre dernier. Le corps sans vie de leur voisin Asto Peter Koum en état de décomposition avancée, découvert dans sa chambre derrière le lycée technique B de Konsamba. A été parvenu après la réunion dont nous avons fait à la mairie. Messieurs le sous-préfet et les chefs de bloc, les chefs de quartier. Dès mon arrivée à domicile, j'ai trouvé la famille de ce défunt qui m'ont informé qu'il y a une odeur qui dégage aux alentours de la maison. Bref, je me suis quitté avec mon chef de bloc 10, aller sur l'endroit. Constatant qu'il y avait tellement l'odeur, j'ai téléphoné à monsieur le sous-préfet, à monsieur le commandant, auquel monsieur le sous-préfet m'a dit de m'approcher à côté du commandant. D'après ses voisins qui disent l'avoir aperçu pour la dernière fois le week-end dernier, celui-ci ne présentait aucun signe apparent de maladie. Lundi donc, la voisine locataire qui habite à Yaoundé étant une étudiante de Beaux-Arts rentre donc autour de 5 heures. Elle fait le constat selon lequel il y a une odeur nauséabonde qui dégage dans la cité. Bon, elle n'attire pas l'attention quand même. Et il y a aussi un autre truc, puisque la cité a 3 chambres. Elle attire l'attention plutôt de son cochambrier en disant que tu humes l'odeur qui dégage à travers la cité. Il dit que non, je n'hume pas. C'est un élève du lycée technique, son cochambrier. Il s'en va dans le lycée, il rentre et d'une façon prompt, quand il rentre, il court vers moi. Il dit William, il y a une odeur qui dégage dans la cité. Je dis mais qu'est-ce qui dégage? J'arrive dans ça. Voisine fait un résumé de ce qu'elle a vécu depuis 5 heures qu'elle est arrivée. Et moi-même directement, je commence à humer l'odeur. La sœur du défunt, professeur au lycée technique de Konsamba, ce qui il s'est rendu dimanche dernier, affirme aussi que son frère n'était pas souffrant. Elle révèle par contre qu'il avait souvent été victime d'un palu qui l'a mené quelquefois à convulser. Il était à la maison dimanche soir. Donc chez vous? Oui, chez moi. C'était la dernière fois que je lui ai vu. Est-ce qu'il présentait des signes de maladie? Non. Il était malade, mais c'est pendant peut-être 2 ans maintenant que je n'ai plus encore constaté ça. Il souffrait de quoi? Il avait je ne sais pas comment expliquer, le fort palu. Parce que quand ça l'arrête, il reste même pendant 1 jour sans se parler. Les éléments de la brigade de Konsamba, ceux du centre secours des sapeurs-pompiers et un médecin de l'hôpital régional sont descendus sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes réelles de cette mort. Asto Peter Koum avait quitté la région du Nord-Ouest en fin d'année 2018 pour s'installer en Konsamba, fuyant la crise qui sévissait dans cette partie du pays.